Bonjour à tous, alors aujourd'hui ça ne sera pas un test comme d'habitude, mais ça sera une vidéo qui va compiler quelques trucs et astuces pour votre iPhone, votre iPad et votre Apple Watch. Alors, je ne vais pas vous dire il faut éteindre votre iPhone avant de le charger pour avoir plus de batterie, je ne vais pas vous dire de le mettre en mode avion non plus, je vais essayer d'être un petit peu exotique et vous donner quelques astuces que peut-être vous ne connaissez pas. On en a pas mal sur l'Apple Watch, par exemple lorsque vous activez un coup d'œil sur votre montre, vous avez ce fameux icône qui vous permet de faire émettre un son à votre iPhone. C'est génial pour pouvoir retrouver votre iPhone. Mais saviez-vous que si vous appuyez sans lâcher sur ce même icône, il y aura un son, mais également une alerte avec la LED arrière de votre téléphone. C'est relativement pratique, surtout pour vous mesdames qui oubliez votre iPhone dans votre sac à main. Pour le rechercher facilement, c'est la meilleure solution. Restons dans l'univers Apple Watch pour la prochaine astuce. Par exemple, si vous avez un contact dans votre téléphone et que vous avez assigné une date de naissance, et que c'est son anniversaire, lorsque vous allez voir répondre à un des SMS sur l'Apple Watch, elle vous proposera tout d'abord Joyeux anniversaire. C'est extrêmement pratique, ça vous permet de ne pas oublier par exemple un anniversaire, et c'est un raccourci plutôt sympa, mais un peu feignasse, il faut l'avouer. Pour l'astuce qui suit, elle fonctionne également sur un iPhone, un iPad ou un iPod Touch sans aucun problème. Lorsque vous utilisez Siri ou la dictée vocale, vous avez la possibilité de pouvoir ajouter un smiley. Pour le faire, il suffit simplement de dire, par exemple, icône clin d'œil, icône sourire, à la fin de votre message. Par exemple, là j'ai dit tu en as de la chance, icône clin d'œil, et l'Apple Watch m'a automatiquement situé un smiley clin d'œil à la fin de ce message. Cette astuce est extrêmement pratique et fonctionne, donc comme je vous l'ai dit, sur Siri, sur la dictée iPhone, Apple Watch et iPad. Vous pouvez également mettre de la ponctuation dans vos messages. Ça c'est une question qui ressort assez souvent. Comment je fais? C'est très simple, vous parlez normalement. C'est juste que vous allez être un peu bête de dire par exemple je suis en train de faire un test des astuces sur Apple Watch, virgule. Tu es donc mon cobaye, icône, sourire. Et donc par conséquent votre Apple Watch ou votre iPhone, iPad prendra en compte votre ponctuation et également les smileys. Bon, certes, c'est pas franchement hyper intuitif, mais au moins ça vous permet de mettre un petit peu de fun à vos messages et surtout d'avoir arrêté d'avoir des messages un peu monotones et tristes. Si vous possédez un iPhone 6 Plus ou un iPhone 6S Plus, en mode paysage, vous avez des petits raccourcis qui apparaissent à gauche et à droite de votre clavier en mode paysage. En appuyant sur la touche majuscule sans lâcher et en appuyant sur les flèches, vous pouvez déplacer le curseur sur une zone de texte et pour, par exemple, supprimer une lettre et modifier les fautes. C'est vraiment efficace. Après, par exemple, si vous avez un iPhone 6S Plus avec 3D Touch, c'est pas hyper utile. Mais pour les possesseurs d'iPhone 6 Plus, là, par contre, ça peut être super intéressant. Ça vous évite de mettre votre doigt dans le texte et d'une manière peu précise d'avancer le curseur de loupe. Cette astuce fonctionne plutôt bien et franchement, pour ceux qui ont un iPhone 6 Plus classique, elle est quand même à retenir. À présent, nous allons parler de Siri et d'une fonction de reconnaissance musicale. Je pense que vous la connaissez tous. Par exemple, vous pouvez demander à Siri quelle est la chanson qui est actuellement en cours. Il va donc utiliser la technologie de Shazam pour la retrouver. C'est vraiment plutôt efficace, ça marche très bien. Il arrive à reconnaître beaucoup de chansons et aussi il les met en lien avec l'iTunes Store par exemple. Mais comment fais-je pour retrouver mes musiques? C'est très simple, vous allez dans l'iTunes Store et en haut à droite vous avez un icône qui représente les listes de souhaits. Ensuite, vous sélectionnez la catégorie Siri et vous allez retrouver toutes les musiques que vous avez cherchées avec Siri en un simple coup d'œil. Vous pouvez écouter un extrait et aussi l'acheter. Ou sinon, vous pouvez par exemple plus tard l'ajouter à Apple Music en allant le rechercher manuellement dans l'application Music. C'est vraiment efficace et c'est très utile pour découvrir de super morceaux. Pour terminer ce tour d'horizon de astuces sur iPhone, iPad, Apple Watch assez méconnues, je finis par l'une de mes préférées, c'est celle du mode table de nuit. Bon, c'est une technique assez connue, vous pouvez mettre votre Apple Watch en table de nuit, mais par exemple, la nuit, vous voulez vous lever, vous ne savez pas quelle heure il est, et vous ne voyez pas où est votre watch. Pas de souci, vous tapotez de manière légère sur votre table de nuit, et les capteurs de l'Apple Watch seront suffisamment sensibles pour ressentir un mouvement, et par conséquent activer directement l'écran table de nuit. Ce mode de table de nuit est vraiment une de mes fonctions préférées de l'Apple Watch lorsqu'elle charge, tout simplement parce que vous voyez très bien l'heure, vous voyez la date, le niveau de chargement de la batterie, mais également les réveils que vous avez le lendemain. Voilà, globalement, quelques astuces pour votre iPhone, votre iPad et votre Apple Watch. Ça en fait peu, mais au fond, je suis sûr que vous en connaissez au moins une ou deux, mais que les autres vous sont assez inconnus. Merci à tous, n'hésitez pas à aller sur ma chaîne pour voir d'autres tests
et d'autres vidéos. Merci beaucoup.